Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui fait très mal. Nous allons parler d'un sujet qui est important pour le développement de l'Afrique. Vous savez, si on n'en parle pas, aussi longtemps qu'on n'en parle pas, la situation perdurera et aussi longtemps que ça perdure, eh bien, c'est le développement de l'Afrique qui est mis en jeu. Je voulais en parler il y a longtemps, mais je me disais que il faut se focaliser sur l'essentiel, le travail avant tout. Mais à un moment donné, il n'est pas question seulement de travailler, mais il est surtout question de dénoncer certains comportements qui, dans la réalité, sont à la base du sous-développement. En tout cas, c'est l'une des causes du sous-développement de l'Afrique. On va parler de l'esclavage entre nous les Africains. On va parler de la manipulation de certains Africains envers leurs frères. Nous allons parler de ce comportement, je dirais un sentiment, de ce sentiment de servitude, de servage de certains Africains envers leurs frères. C'est un réel problème, mais on n'en parle pas très souvent. Vous savez, il y a déjà de cela plus d'1 an, j'avais parlé d'un sujet pareil sur ma chaîne, d'une collaboration défectueuse entre certains collaborateurs, entre moi et certains de mes collaborateurs. Et cette vidéo avait fait pas mal de vues, les gens ont réagi. C'est là où j'ai compris que, voilà, cette situation qu'on vit au quotidien n'est pas toujours de notre côté, mais d'autres personnes vivent la même chose. Et c'est vraiment alarmant parce que je pense qu'à un moment donné, nous avons ce comportement, ce sentiment de servitude qui cache en réalité notre sous-développement. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la technologie, lorsqu'on parle de la science, les Africains n'ont rien fait. Nous continuons à exploiter ce que les autres ont fait. Cause la paresse. Nous ne voulons pas nous donner à fond pour travailler, faire nos propres découvertes et les exploiter. Lorsqu'on va en Chine aujourd'hui pour acheter des choses, le continent africain est entièrement tourné vers la Chine. Parce que la Chine, à un moment donné, elle savait qu'elle allait tricher quelque part, implémenter, voilà, remodifier, modifier à sa manière et revendre au monde entier. Aujourd'hui, la Chine est une puissance mondiale. Parce qu'elle a su tirer l'épingle du jeu. Elle a su voler, réadapter, avancer. Lorsqu'on parle de l'agriculture aujourd'hui, lorsque nous importons les poussins, c'est parce que les autres nationalités, les autres continents, sur les autres continents, les gens se sont donné la peine d'étudier, de faire des expérimentations, d'avoir des résultats concrets et de les vulgariser. Mais une fois que tu as le résultat à ton niveau, eh bien, tu ne peux que vendre cela. Nous, les Africains, nous allons, on achète les choses de l'autre côté, même les poussins, on achète de l'autre côté. À un moment donné, c'est normal, quoi. Parce que le travail a été déjà fait. Le travail a été déjà fait. Pour obtenir de tels résultats, c'est des années de travail. Il va falloir qu'on commence à un point A et qu'on arrive à un point B. Maintenant que les autres sont déjà à un point B, on ne peut qu'aller chez eux. Parce que si nous voulons rester à notre point A, eh bien, on ne peut pas avancer. Le vrai problème, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que nous avons ce sentiment de manipulation, de servitude. On veut tout simplement exploiter nos frères. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on se débarrasse de ces frères-là. On les laisse, on les abandonne. Parce que eux, au moins, ils ont la connaissance. On ne veut pas souffrir. Et une fois que ces frères viennent vers nous pour nous donner ce que nous voulons, eh bien, on se débarrasse de ces derniers. Peut-être que vous vous perdez un peu dans la vidéo. Je vais prendre 3 exemples pour que vous puissiez comprendre ma frustration. Et cette frustration, en réalité, c'est la frustration de l'Afrique. C'est la frustration de certains frères africains. C'est la frustration de notre c'est la cause, en réalité, de notre sous-développement. Quel est le rapport entre nous, les Africains? Est-il bon ou est-il tout simplement très sale? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a certains Africains, certains entrepreneurs africains qui n'avancent pas parce que ce rapport, il est sale. Imaginez que vous voulez construire une maison. Vous faites appel à un architecte.
L'architecte, en réalité, vous fait le plan. Il vous dit, voilà, c'est ça que vous devez exploiter. Normalement, lorsque l'architecte vous fera le plan, vous devez justement confier le projet à cet architecte-là. Et l'architecte prend le soin justement de l'exécuter avec un ingénieur génie civil, en collaboration avec un ingénieur génie civil pour bien implémenter le projet. Alors, une fois que les gens ont le plan, les gens prennent le plan, ils donnent à quelqu'un, à leur maçon, qui n'est même pas du tout ingénieur. Lui, il fait les choses à sa manière. Les gens, même à la base, ne font aucune étude du sol. Voilà, le travail est fait. Raison pour laquelle tout récemment, ici au Togo, il y a tout un immeuble de 5 étages qui s'est effondré en pleine construction. Parce que nous avons toujours ce sentiment-là de se servir des autres. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on se débarrasse de ces personnes-là. Et c'est inacceptable. Je prends 3 exemples. Vous savez, si je n'en parle pas parce que je ne suis pas très souvent victime, mais parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est le travail. C'était en 2022. Il y a une jeune dame qui m'a contacté pour son projet avicole. Elle a installé une ferme. Les choses n'allaient pas. Elle m'a vu sur les réseaux sociaux. Allô, Lucien, je voudrais avoir une rencontre avec toi. Franchement, ça ne va pas. Je dis, ok, calme-toi. N'abandonne pas. J'effectue une descente sur le terrain pour voir comment les choses se présentaient. Et après, j'ai fait des recommandations, des corrections à faire. Ces corrections ont été faites. Nous avons lancé la production, si bien que la distance de là où, voilà, elle était, de là où se situait la ferme par rapport à ma position, n'était pas vraiment, c'était très éloigné. Je me suis dit, je fais ce sacrifice. Il faudrait qu'elle réussisse, cette dame-là, cette jeune dame-là. J'ai fait ce sacrifice. Il faut noter qu'au cours de la production, c'était les poulets de chair qu'on faisait. Au cours de la production, je faisais sortir de l'argent de mes poches pour acheter certains produits, pour acheter certains vaccins, parce que l'argent n'était pas au rendez-vous. Et je voulais réellement qu'elle obtienne, qu'elle ait de résultats. Je faisais sortir de l'argent de mes poches, ok, pour acheter certaines choses. Ceux qui travaillent avec moi savent en réalité que je ne mets pas, l'argent n'est pas ma première préoccupation. Parce qu'on peut commencer certains projets jusqu'à la fin avant que je ne sois payé. L'argent n'est pas ma première préoccupation. Et donc, j'ai supporté, j'ai encouragé, j'ai accompagné cette dame dans son projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Ce n'est pas aussi simple tel que je le raconte. Hein. Au final, je les ai accompagnés même à faire la vente de ces sujets-là. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas touché mes fonds. Non. Je n'avais pas même pris ma dette, l'argent que je dépensais pour acheter les produits, pour acheter les vaccins. Mais après la vente, mes honoraires n'étaient pas payés. C'est pas un truc qui m'a fait mal. Hein. C'est la nature humaine. Mais il faut comprendre que de tels comportements, en réalité, ne peuvent pas encourager de jeunes entrepreneurs, mais surtout aussi, c'est l'Afrique, le développement de l'Afrique qui est en jeu. Deuxième exemple. Vous savez, les gens me contactent très souvent pour effectuer des descentes sur le terrain, aller dans les autres pays. J'y vais très souvent, mais je n'ai pas toujours cette tendance à filmer. Je ne filme pas partout. Quand il est nécessaire, je filme. Quand il n'est pas nécessaire, je ne filme pas. J'étais allé en Côte d'Ivoire, vous avez vu, j'étais allé au Bénin. Bon, je vais toujours garder l'anonymat, mais c'est le comportement qui m'est important dans cette vidéo-là. J'ai effectué une descente sur le terrain, dans un autre pays, bien sûr. Je suis allé faire une expertise. Franchement, c'était une expertise parce que quelqu'un qui est novice, quelqu'un qui ne connaît rien du domaine, ne peut pas faire ce que je suis allé faire dans ce pays-là. C'était très compliqué le voyage, mais j'ai pris le courage à 2 mains d'y aller, d'aider cette dame. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'expertise est faite, lorsque toutes les instructions étaient données, qu'est-ce qui s'est passé? Après tout, je n'ai plus les nouvelles de cette dame. Pas du tout.
Je n'avais plus de ses nouvelles. Parce qu'elle avait déjà l'essentiel. Elle avait déjà ce qu'elle voulait. C'est ça en réalité ce qui se passe au quotidien. Et je pense que vous qui me suivez, il se pourrait justement que vous avez eu à manifester cela envers X ou Y personne. En réalité, ce n'est pas bon. Vous savez, lorsque les gens font ça, au final, ça ne marche pas. Parce que la personne qui vous donne les instructions pour un projet, cette personne, en vrai, pour de vrai, c'est comme le Dieu de ce projet-là. Lorsque vous manifestez de l'ingratitude envers cette personne, vous aurez 1001 chances de ne pas réussir dans ce projet. Vous avez intérêt, en réalité, de ne pas être ingrat, d'être surtout reconnaissant envers cette personne, afin que vous puissiez réussir dans votre projet. Ça, c'était le deuxième cas. Il y a de ces cas comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est difficile de me contacter dans notre pays pour que j'effectue un voyage. Non, pas du tout. Je comprends maintenant en réalité pourquoi certains créateurs de contenu, parce que j'en suis un, refusent simplement de faire autre chose que de créer du contenu. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas ça à la base. Mon objectif, c'est de contribuer, de partager ce que je connais, d'aider. C'est ça. Parce que pour moi, partager, c'est une passion. À la base, j'aime beaucoup partager. C'est une passion. Mais le comportement sur le terrain, lorsqu'on se sacrifie, pour des gens, laisse à désirer. Le troisième cas, il y a plusieurs de ces cas comme ça. Le troisième cas, il me fait un peu rigoler. J'ai accompagné un projet sur place dans mon pays. Le projet était totalement à une phase inacceptable. Inacceptable. J'ai refusé de prendre le projet parce que c'est un projet qui était déjà en cours. J'ai accompagné le promoteur. C'était un projet agricole, bien sûr. J'ai accompagné le promoteur jusqu'à la ponte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes, lorsqu'ils ont lancé le projet, ils ne savaient rien du tout du projet. Même comment vendre les œufs, ils ne savaient pas. À la fin, c'est moi qui ai justement cherché même les premiers clients. Oui, c'est moi qui ai fait les premières démarches pour la vente des œufs. Tout était rétabli, tout allait bien. C'est-à-dire, vraiment, tout allait vraiment bien, quoi. Mais après, c'était de l'ingratitude, c'était des comportements malsains de gauche à droite, de l'impolitesse. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Et il se pourrait que ceux dont je parle vont sûrement se reconnaître même dans cette vidéo. Moi, je me suis dit, bon, voilà. La mission est effectuée. L'essentiel, c'était justement de les accompagner, de sauver le projet. Donc, en fait, tu les laisses, quoi. Et c'est ça le comportement en réalité qui nous retarde. Nous aimons manipuler nos frères. Nous aimons tout simplement se servir des autres, de nos frères. Une fois qu'on a ce qu'on veut, eh bien, on se débarrasse de la personne. Pas qu'on se débarrasse, mais le comportement, il change radicalement. L'objectif à la base, ce n'est pas l'argent. Mais l'objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et c'est en ce sens-là que nous continuons de contribuer, de faire de notre mieux pour que, voilà, nous fassions réellement parler l'Afrique. Il y a pas mal de ces cas comme ça, hein. Il y a des gens qui t'appellent pour justement faire une étude de faisabilité sur le terrain, même pour la réalisation des forages, pour la réalisation des projets de construction. Mais quand l'équipe se déplace, on fait tout. Après tout, tu ne les vois pas. C'est pourquoi aujourd'hui, même lorsque les gens, lorsqu'on fait des devis tout simplement, mais on demande d'être payé, quoi. Oui, les gens demandent. Quand les gens demandent ça, ils ont raison, en fait. Parce que lorsque tu te mets devant justement
Le PC, tu fais le travail. Cela ressort d'une expertise. Et qu'à la fin, tu donnes ça gratuitement et rien ne se passe après, ça fait mal. Et ça, c'est ce qui arrive très souvent. C'est un sentiment de servitude, d'esclavage, de manipulation avérée, abusif de certains Africains envers leurs frères. Et je pense que ça doit s'arrêter. Je n'avais pas du tout envie d'en parler parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de continuer la bataille. Mais à un moment donné, il faudrait tout simplement que ça s'arrête. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Si je veux bien parler de ces genres de choses, je ferai une vidéo de plus de 3 heures, 5 heures, sans m'arrêter. Mais je m'arrête ici, mais il faut comprendre que le développement de l'Afrique passera par la dénonciation de certains comportements, pas justement à vouloir, voilà. Bon bref, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Lucien sur la chaîne. Mon objectif, il est très simple, c'est de faire parler l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été une fois victime de ce genre de choses? Il faudrait que ça s'arrête. D'ici là, likez, partagez la vidéo et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.